Donc, regardez qui ça la Bible dit dans Ephésiens 6, verset 17. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, verset Ali dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire épée de l'esprit en monde qui s'allie, c'est la parole de Dieu. Une épée, c'est une âme que vous gagnez, une âme pour lutter. Et verset a dit, âme pour lutter dans l'esprit, âme pour lutter contre le monde démoniaque, contre le monde satanique, c'est la parole de Dieu. C'est ça que fait un chrétien, immédiatement il va contre la parole de Dieu, il est très très vulnérable, Satan est capable de faire ça que il veut ensemble avec lui. On va remarquer un aspect Satan a utilisé pour te laguer Adam et Ève dans le péché, c'est que te fait mal comprendre la parole. C'est ça que fait lui poser une question. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu t'a dit réellement pas manger fruit ça? Il fait mal comprendre la parole. Il dit c'est pas vrai si de manger la parole, si de manger fruit, pardon. Il dit c'est pas vrai si de manger fruit n'a mourir. Mais il dit c'est parce que Dieu connaît si nous manger fruit, Dieu nous a prouvé. C'est peut-être ça Dieu dit nous pas manger fruit. Or de la mort que Dieu t'a parlé, c'était de la mort spirituelle. Donc, Adam et Ève pas de maturité pour te comprendre la signification de la parole de Dieu. Il y a un aspect Satan utilisé pour tenter les chrétiens, pour laguer dans le péché, c'est que lui fait mal comprendre la parole de Dieu. Et lorsque vous ne pas comprendre la parole de Dieu, vous pas gagner une arme pour lutter contre le monde démoniaque, pour lutter contre le monde satanique. Parce que toute attaque, Satan va le faire si vous pas gagner la parole, vous pas lutter ensemble avec lui. Même lorsque vous rentrez dans la prière, ce n'est pas des actions que vous faites, mais c'est des paroles que vous répétez. Soit intercession, soit mbakoni, mais le où rentrer dans la prière, c'est des paroles où répéter, ou déclarer des mots contre le royaume des ténèbres. Donc tout ça, toute parole ou répéter selon la parole de Dieu. Il y a un verset qui montre nous que la parole de Dieu c'est vraiment une arme. C'est dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, le nous lit Matthieu chapitre 4, la Bible vraiment montre nous que la parole, c'est une vraie arme que liée. On nous lit Matthieu chapitre 4. Il dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Remarquez qui ça verset a dit. Verset a dit que après Jésus fin emmené par l'Esprit dans le désert pour être capable de tenter par le diable, après il fin jeûner 40 jours, les grands goûts et puis tentateur a approché de lui. Une premier bagage que nous supposons remarquer dans le verset, c'est que Satan lui tenté au travers de manque ou gain. Il tenté au travers de manque ou gain. S'il connaît au manque manger, eh bien l'a tenté au n'a manger. S'il connaît au besoin yon monde bon côté, eh bien l'a tenté au travers de yon monde qui soit mauvais, ou senti ou gain désir pour approcher de lui-même. Et puisque il te connaît Jésus te grand goût, premier, ça lui paraît, il dit Jésus, il dit ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus te gagne le pouvoir pour te ordonner pour pierre devenir des pains, parce que il transforme l'eau en du vin.